Hey, salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. Aujourd'hui, ça va être sport. Sport, pourquoi? Car on va essayer d'accrocher quelque chose au mur. Ce que l'on va accrocher au mur, c'est un nouveau label décerné à l'Université de Neuchâtel, le label Healthy Campus. Le label Healthy Campus est décerné en fait à toutes les universités exemplaires dans la promotion du sport, dans la promotion de la santé. Et il faut dire qu'à l'UNINE, les occasions de préserver sa santé, de pouvoir faire du sport sont nombreuses. Esprit sain, corps sain et vice-versa. On va aller voir tout ça. Vous me suivez? Et pour commencer à en savoir plus sur tout ce que ça représente, ce label Healthy Campus, nous sommes en compagnie de Maeva Wittenbach, qui est notamment en charge de la promotion de la santé ici à l'université. Alors, ce label Healthy Campus est accompagné par d'autres actions, d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors, il y a notamment tout un pan duquel je m'occupe qui est plus la santé mentale, parce que le sport, c'est une partie de la santé, mais ça ne fait pas partie de la globalité. Il y a d'autres aspects qui participent au bien-être général des personnes. Et là, il y a une action que vous mettez en place actuellement dans ce sens. Oui, tout à fait. Il y a les étudiants en ressources relais, qui est en fait un concept de soutien par les pairs, où des étudiants peuvent être appelés par d'autres étudiants en cas de besoin, de soucis, besoin juste de déposer des problématiques ou de comprendre comment fonctionne l'université. Parfois, ça peut juste commencer par là, voir un petit peu comment fonctionne la grande machine et comment trouver sa place à l'intérieur. Être en harmonie avec soi-même, c'est quelque chose qui fait intervenir de nouveau la perception de ses limites et un accord avec l'environnement externe. Ce qu'on essaye d'offrir ici à l'Université de Neuchâtel, ce sont les meilleures conditions pour que ça se réalise. Une première dans ce contexte aussi, c'est la semaine santé et sport. En quoi c'est important d'avoir mis en place cette semaine? Alors, d'un côté, pour faire connaître le programme Healthy Campus, parce que c'est tout de même une centaine de critères à satisfaire et qui vont de nouveau au-delà des exploits sportifs. Maintenant, le sport, c'est une excellente porte d'entrée avec des activités tout au long de cette semaine qui permettront de mieux faire connaître le programme. Et nous sommes maintenant avec Guillaume Chessa, qui est étudiant en bachelor en économie et sport. Guillaume, quel est le rôle que vous jouez dans ce contexte du label Healthy Campus? Alors moi, le rôle que j'occupe, c'est l'idée d'avoir une proximité, je dirais, avec les étudiants. Donc je suis représentant du corps estudiantin. Et puis à mon avis, le fait que je sois directement concerné par la vie sportive et étudiante, évidemment. Qu'est-ce que ça vous procure à vous, la pratique du sport? Alors moi, quand je fais du sport, je dirais que je n'ai plus rien dans la tête. Vous savez, des fois, il y a un exercice mental où on peut s'asseour sur une chaise et essayer d'observer une fleur ou une abeille. Et puis là, on est libéré. De méditation. Un peu, on va dire ça. C'est une libération mentale. On ne pense plus aux inquiétudes de la journée. J'ai eu un différend avec cette personne ou cette personne m'a dit quelque chose qui ne m'allait pas. Et puis quand on fait du sport, on n'arrive pas à penser à ça. Je vous le mets au défi. Mettez-vous à courir, à aller nager. Si vous essayez de penser à ça, on n'arrive pas en fait. On doit penser simplement à ce qui est en train de se passer. Et c'est justement ça, la beauté du sport, moi je dirais. Raphaël, quel a été l'élément déclencheur en fait de ce processus avec ce label Healthy Campus? Alors l'élément déclencheur, c'est clairement l'après-Covid. C'est la santé mentale des étudiantes et des étudiants. La diminution de la fréquentation dans certains cours de sport qui nous ont alarmés sur ces problématiques-là. Les sports universitaires, l'offre du Sun, il y a pléthore, me semble-t-il. Est-ce que justement la fréquentation avec tout ce qu'on dit à propos de l'importance du sport remonte? La fréquentation, je pense que cette année, vous devrez plutôt me poser la question de savoir s'il reste des places dans mes cours. Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et c'est d'autant plus réjouissant que le constat était plutôt noir à la reprise après le Covid, encore une fois. Merci beaucoup, Raphaël. Et nous, on va tout de suite aller découvrir tout ce qui se passe d'autre à l'Uni grâce au Bref de l'Uni. Il s'appelle Lukas Gysi, il est chargé d'enseignement à l'Institut für Deutsche Sprache und Literatur de l'UNINE. Dès le 1er janvier, il va également diriger à la Bibliothèque nationale suisse à Berne les archives littéraires suisses. Les ALS, comme on les appelle, rassemblent des fonds d'écrivains et d'écrivaines suisses plus ou moins célèbres. Parmi les plus connus, on compte notamment Friedrich Dürrenmatt à la source de la création des ALS, mais aussi Maurice Chapa, Blaise Cendrars ou encore Annelies Grobetti, Hermann Hesse, Jean Starobinski, Patricia Smith, Agatha Christophe. N'en jetez plus, Lukas Gysi continuera d'enseigner à l'UNINE.
Une nouvelle rubrique voit le jour sur le site web de l'UNINE. Carnet de recherche va suivre chronologiquement l'évolution des projets de recherche au long cours. On l'inaugure par 2 thématiques, le développement du monde muséal suisse à partir des bibliothèques et la deuxième du côté de la biologie. On parle de cyanobactéries dans nos lacs et nos rivières. Un couteau suisse revisité a remporté la 5e édition du Challenge Innocité. Au total, cette année, ce sont 86 personnes et 14 entreprises qui ont participé au concours. La mission confiée à l'équipe gagnante était de faire voyager le couteau suisse autour du monde. Le groupe d'étudiants et d'étudiantes a proposé un modèle 3D de couteau à lame interchangeable. Les admissions sont stables à un haut niveau à l'UNINE. On compte 2174 admissions pour cette rentrée 2025-2026. C'est ce qui ressort de la conférence de presse annuelle de la rentrée. Entre humanité numérique, biologie, droit alimentaire ou encore économie durable, chaque faculté amène son lot de nouveautés dans les programmes. Du côté des projets pédagogiques innovants, ce sont 6 projets en lien avec les intelligences artificielles génératives qui verront le jour pour apprendre de nouvelles manières d'utiliser l'IA dans divers domaines d'études. Du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci notamment le dernier numéro du magazine À la Une, le magazine de l'université. Ce numéro 9 est consacré à un jardin qui fleure bon la science. J'ai nommé le Jardin botanique de Neuchâtel. En effet, depuis 2014, une convention signée entre l'UNINE, la ville et la fondation du Jardin botanique facilite les recherches au sein de cet écrin de verdure. Ce À la Une révèle quelques-unes de ces recherches en marge de la fête populaire qui s'est tenue au Jardin botanique le 21 septembre dernier. Quand la nature dépasse la science-fiction, passionné de vulgarisation scientifique, le professeur de biologie de l'UNINE, Grégory Roder, se fait conteur dans Nature de science-fiction. Cet ouvrage regroupe 20 histoires sur les capacités extraordinaires du vivant à inventer sans cesse les stratégies les plus folles pour vivre et se reproduire. Des histoires de bêtes, de plantes, il y en a même sur les humains. Nature de science-fiction, c'est aux éditions de la Salamandre. Voici encore Le corps jugé. L'auteur, Gillian Barth, est diplômé d'un master en histoire et littérature française au sein de l'université de Neuchâtel. Cet ouvrage revient sur les procès de sorcellerie au sein de l'évêché de Bâle au XVIIe siècle. Gillian Barth a reçu pour son travail de master le prix Kunz en 2022, le prix de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. Le corps jugé, c'est aux éditions Alphine. Du Jura au Valais, il n'y a qu'un pas. Nous ne l'avons pas encore en main car il est tellement frais, aussi frais qu'un fendant bien servi, qu'il est encore en impression au moment où nous tournons cette vidéo. Taou-les-Vignes, décryptage du français du Valais. Taou-les-Vignes, raclonnette, autant d'expressions venues tout droit du Valais que décortique le linguiste de l'UNINE, Mathieu Avanzi, dans son nouvel ouvrage consacré aux parlers locaux. Le livre, ponctué par des dessins humoristiques de Pascal Cléva, est à paraître et c'est aussi aux éditions Alphine. Voilà, c'est tout pour ce trait d'union en vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, allez cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo. On vous souhaite un agréable semestre d'automne rempli de sport, de joie et de découvertes. Cherchez bien, amusez-vous bien, esprit sain, corps sain. À bientôt pour un prochain trait d'union.